Alors aujourd'hui, on va faire un gâteau. Un gâteau pour fêter l'anniversaire de Gaspard, de Isra, mais aussi de Afaf et de maîtresse Manon. Toutes ces personnes sont nées au mois d'avril. Donc pour ça, on va faire un flan. Alors, premièrement, je me lave les mains, toujours. Voilà. Alors, ensuite, je préchauffe mon four, chaleur tournante à 200. Hop. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce dont on a besoin. Alors, pour faire un flan, on a d'abord besoin d'une pâte. Donc, soit vous la prenez feuilletée, soit vous la prenez brisée, il n'y a pas de problème. Alors, on aurait pu la faire, mais pour gagner du temps, il faut mieux l'acheter. Ensuite, on a besoin de sucre vanillé. On a besoin de 1, 2, 3, 4 œufs. On a besoin de sucre. On a besoin de lait. Il faut une bouteille entière. Et on a besoin de maïzena. Alors, la maïzena, qu'est-ce que c'est? La maïzena, c'est comme de la farine, mais vous le savez, on l'a étudié avec la galette. Donc, dans Roule Galette, pour faire de la farine, la vieille, elle va ramasser les grains de blé. Avec le blé, elle fait de la farine. Alors, la maïzena, ce n'est pas fait avec du blé. C'est fait avec du maïs. Donc, c'est de la farine de maïs. Donc, de la maïzena. Et puis, je crois que c'est tout. Ensuite, pour les ustensiles, on aura besoin d'un moule, d'un verre doseur, d'un saladier, d'une casserole, d'une cuillère et d'un fouet. Alors, tout d'abord, il faut faire bouillir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire bouillir? Ça veut dire qu'on va utiliser les plaques. On va mettre le lait dans la casserole et la casserole, elle va chauffer. C'est-à-dire qu'elle va devenir chaude et elle va faire des petites bulles. Donc, au moment où elle aura fait des petites bulles, le lait aura bouilli. Alors, est-ce qu'il faut que je mette tout le lait? Oui. Donc, je vais mettre tout le lait. Donc, j'ai rempli et je vais faire bouillir. Hop, mon lait. Je n'en ai plus besoin, je le recycle. Hop. Alors, pendant que le lait est en train de bouillir, je vais prendre la maïzena. Alors, il me faut 90 grammes de maïzena. Donc, la maïzena, on va dire qu'elle s'apparente à la farine. Alors, moi, je ne vais pas jusqu'à 90, mais on va dire que je vais aller jusqu'à 100. Donc, vous voyez, ici, c'est la farine. Et il faut que j'aille jusque ici, jusqu'au trait rouge qui est là. Donc, je prends ma maïzena. Je prends ma cuillère. Je fais attention quand même au lait à côté. Je surveille un petit peu. Hop. 2. Alors. On n'est pas encore arrivé jusqu'à 100. Donc, ceux qui ont une balance, vous pouvez aller à 90. Moi, j'ai pas de balance. Donc, j'arrondis à 100. Alors là, hop. Si vous pouvez voir, donc là, il y a la maïzena. Ici. Et là, il y a le trait 100. Donc, je peux encore en rajouter un petit peu. Je suis presque au trait.
j'en mets une dernière cuillère, hop, et je m'arrête. Et là, regardez, j'arrive bien au trait. Donc je vais pas aller plus loin, sinon il y aura trop de maïzena dans mon gâteau. Donc j'ai ma maïzena. Hop. Ça, je vais le ranger dans le placard, je n'en ai plus besoin. Alors ma maïzena, je la mets dans mon récipient. Et je vais la mélanger avec le sucre. Alors le sucre, il me faut 150 g de sucre. Donc je prends le sucre et je fais la même chose. Sauf que cette fois-ci, il faut que j'aille... Alors là c'est 100 g, là c'est 200 g. Donc il faut que j'aille pile au milieu. Donc il faut que j'aille jusque là. C'est pareil, même processus. Je prends ma cuillère et je verse. Alors là, je suis à 100 pieds. Je vais aller un petit peu plus vite. Hop. Et là, je suis allée trop vite et je suis allée trop loin. Donc, je vais en remettre un petit peu. Alors, là, si on regarde bien, pardon, le 100 est là, le 200 est là. Moi, il m'en faut 150, donc juste au milieu. Donc là, il y a le sucre, je suis au milieu. Donc c'est bon. Je vais le mettre dans mon récipient. Hop. Et je vais mélanger le sucre et la maïzena. Je peux ajouter le sucre vanillé en même temps. Et on mélange le tout. Alors, ensuite, j'ajoute les œufs. Alors, les œufs, je vais les mélanger préalablement. Donc, je prends un bol. Je vais casser mes œufs à l'intérieur de mon bol. Un œuf. 2 œufs. J'ai mis des coquilles. Je les enlève. 3 œufs. 4 œufs. Alors regardez bien, là, le lait est en train de... Alors il n'y a pas encore de petites bulles, mais il commence à y avoir de la fumée, donc il commence à être bien chaud. Donc j'ai mes œufs dans mon bol. Je peux prendre ma cuillère. Je vais mélanger. Maintenant que c'est bien mélangé, je vais pouvoir mettre le tout avec la maïzena et le sucre. Et je mélange. Avec le fouet. Donc là, il faut bien mélanger.
Voilà. Alors j'attends un petit peu. Alors si vous pouvez voir, là l'eau elle est en train de bouillir. On voit qu'il y a des... le lait pardon est en train de bouillir. On voit qu'il y a des petites bulles qui se forment au niveau du lait. Donc là ça va être le moment parfait pour prendre mon récipient. Alors on fait attention, ça on le fait évidemment avec papa et maman. Et on va verser petit à petit en mélangeant. Petit à petit, donc maman ou papa peut verser pendant que l'enfant peut mélanger. Hop. Je verse tout. Et je mélange. Voilà. Alors, on va laisser. Donc là, j'ai mélangé. Maintenant que j'ai tout mélangé, je vais tout remettre à bouillir. Donc je remets à l'intérieur. Hop. Et là, donc le plat, la casserole est sur la plaque et je vais mélanger. Je mélange pendant à peu près 2 minutes jusqu'à ce que la pâte, elle, devienne plus crémeuse, elle durcit. Alors là, ça fait 2 minutes que je mélange. Donc la pâte, elle est beaucoup plus crémeuse, beaucoup moins liquide. Et si on arrête de mélanger, il y a des petites bulles qui sortent, ça fait comme des petits proutes. Donc ça veut dire que c'est bon, ma pâte est prête. Hop, je la mets de côté pour qu'elle refroidisse un petit peu. En fait, c'est l'air qui est à l'intérieur qui va sortir en fumée. Alors, maintenant que ma pâte est prête, mon mélange est prêt, je vais m'occuper de la pâte. Donc c'est très simple. Je la démoule. Je la déroule plutôt. Je la déroule. Alors moi j'ai une pâte qui est très très collante parce que j'utilise une pâte pure beurre. Hop, et je vais aller la mettre sur mon plat. Un trou là. Il y a un trou. Ça m'énerve un petit peu. Il faut que je le rebouche. Ah, c'est bon, je l'ai rebouché. Alors moi j'aime bien m'aider en général d'une fourchette pour le faire. Moi ce que je fais c'est que je pique et après j'écrase comme ça tout le long pour qu'elle puisse, la pâte, prendre vraiment la forme du moule. Voilà, puis les petits bouts qui dépassent, je vais aller les replier à l'intérieur comme ça. Et voilà. Alors, mon moule est prêt, ma pâte est prête.
mon mélange est prêt aussi. Je vais aller verser mon mélange dans mon moule. Hop là. Voilà. S'il y a des petits bouts marrons, c'est parce que moi ça a un petit peu pris au fond de ma casserole. Mais si vous vous en sortez bien, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Hop. Donc j'étale un petit peu. Alors je veux que ça soit un peu homogène. Donc. Voilà. Et puis je vais enfourner ça. Pendant 30 à 40 minutes dans mon four. Hop. C'est parti. Et voilà, donc là on va pouvoir attendre 30 à 40 minutes. Alors, comme je suis gourmande, le reste que je n'ai pas mis dans le gâteau, pouvoir le manger. En attendant que le gâteau cuise, puis après je ferai la vaisselle. Alors, mon gâteau est cuit, comme vous pouvez le voir. Donc je vais couper le four et je vais aller récupérer mon gâteau. Hop. Voilà. Et je vais aller le mettre à refroidir. Alors là, comme il est chaud, je vais attendre qu'il refroidisse pour pouvoir après mettre les bougies pour souhaiter un joyeux anniversaire à Gaspard, à Isra, à Afaf et à maîtresse Manon. Alors maintenant notre gâteau il est cuit, il est refroidi, donc on va pouvoir le déguster. Alors évidemment, ce gâteau nous faisons pour Gaspard, Isra, Afaf et Manon qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Donc bon, j'ai la bougie de 4 parce que Isra et Gaspard ont eu 4 ans. Mais je n'ai pas assez de bougies pour Afaf et Manon. Oh mince. Joyeux anniversaire Gaspard, joyeux anniversaire Isra, joyeux anniversaire Afaf, joyeux anniversaire Manon. Allez, je souffle pour vous. Bravo! Et maintenant, on va pouvoir le goûter. Tout à fait, il est encore fondant. Je pense qu'il faut le faire refroidir un petit peu plus.
encore un peu trop fondant parce qu'il n'a pas assez refroidi. Mais c'est pas grave, je vais quand même le manger.